Bonsoir chez vous. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Un proverbe populaire bien connu qui signifie que chacun est responsable de ses propres intérêts et que la providence divine prendra soin des intérêts de l'ensemble. Le chacun pour soi et Dieu pour tous décrit une attitude individualiste où les individus privilégient leurs besoins personnels au détriment de l'intérêt commun tout en s'en remettant à une puissance supérieure pour le bien de tous. Depuis le 30 août 2023, suivi du dialogue national inclusif, le référendum et même la présidentielle du 12 avril 2025, où l'on a pu relever tout de même un semblant de sauf moi, une note à peine dissonante, depuis le 30 août 2023, disions-nous, tous les enfants du Père revendiquent être légitimes. Résultat, aucun des enfants ne veut porter le qualificatif d'enfant prodigue, non pas du fait de la partie festive de la parabole, mais plus pour ne pas être reconnu ou taxé de dissident à la volonté du Père quant à la gestion du patrimoine. Du coup, depuis lors, les opposants réputés et accomplis sont une espèce tellement rare qu'elle se vendrait très cher aux enchères. Au-delà de quelques soubresauts ici et là, au rythme de l'opportunité d'une actualité circonstancielle, personne quasiment ne se réclame être opposant, au point d'incarner et de porter cette figure dite de l'opposition. Tout le monde se réclame du Père, affirme être avec le Père, être issu du Saint-Père, avec pour slogan « On est ensemble ». Why not? Pourquoi pas? Serait-on tenté de répondre. Après tout, Gabonais nous sommes avant tout. Cependant, il est des événements, des circonstances, des échéances, des épreuves, telles c'est l'avenir à partir du 17 septembre 2025, qui nous ramènent à l'évidence, celle des enjeux réels qui tournent et se greffent autour des grands rendez-vous que sont les législatives et les locales ou même les sénatoriales. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quelle que soit la région, la filiation, que l'on soit un enfant légitime ou adultérin ou bien même un enfant par alliance soutenue, l'enfant ne sera pris en compte ou jugé digne du titre qu'il s'arroge qu'au sortir de l'épreuve en question. Eu égard justement aux enjeux directement liés à la marge de manœuvre déterminant in fine l'envergure du Saint-Père. Pour dire quoi? Qu'au sortir de l'épreuve du 17, c'est chacun qui passera sur la balance pour la peser. Au-delà de son ADN, de son appartenance, de sa filiation, c'est du chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun pour soi du fait que chacun mouillera son maillot à la hauteur de ses propres ambitions. Mais que derrière l'effort, Dieu étendra sa main céleste. Sauf que pour le présent cas de figure, chacun est jugé au kilo selon son poids en termes de voix. Attention donc à ceux qui, lors de la pesée, ne vont pas atteindre la barre des 50 kilos au risque de voir de facto le Dieu pour tous se manifester quelque peu timidement. De même, attention également à tous ceux-là qui auront besoin d'assistance respiratoire sous forme de poche de sang ou de remontant en termes d'alliance pour avoir le poids requis. Il va de soi que le regard du Père ne pourra occulter les autres membres qui composent cette alliance au même titre que l'enfant dit légitime. Attention donc au chacun pour soi par défaut, car le Dieu pour tous le sera tout aussi par défaut. C'est clair, Dieu nous regarde tous, c'est un fait, et de ce fait, c'est le 27 au soir que tout se saura. Personne ne passera outre la pesée. Même tous ceux se revendiquant être très proches du groupe sanguin du Père seront pesés. Une pesée décisive de laquelle découlerait certainement un réaménagement, une recomposition familiale. Bonsoir chez vous.